Ça y est, nous avons enfin eu droit à de nouvelles images pour Star Wars 9, soit la conclusion de l'une des sagas les plus marquantes du cinéma. Alors oui, tout le monde ne semble pas apprécier cette nouvelle trilogie, que ce soit les thèmes qu'elle décide de traiter, les personnages qu'elle met en avant, ou encore le traitement d'anciennes figures emblématiques, mais bon, est-ce pour autant que tout est à jeter? Je ne pense pas et personnellement j'aime cette nouvelle trilogie, et je dirais même qu'on devrait tous laisser une chance à ce Star Wars 9, car après tout, ce nouvel épisode souhaite tout lier, d'où le fameux retour de Palpatine qui, disons-le, ouvre la porte à énormément de théories. Autant vous dire que ce dernier épisode sera porté sous le signe des révélations, nous aurons donc enfin droit à des réponses. Qui dit nouveau trailer dit nouvelle exploration entre analyse et théorie, ce sera donc l'occasion pour nous d'enfin reparler de Star Wars, après tout le monde, et j'avoue avoir pas mal d'idées concernant les nouvelles images diffusées et surtout, je commence à être assez hypé par ce qui se passe et ça c'est très cool. Ceci étant dit, installez-vous confortablement et respirez un bon coup. Aujourd'hui, on débute l'exploration de Star Wars 9 comme le veut la tradition entre analyse et théorie, histoire de traiter de Rey, de son lien avec Palpatine, de Kylo Ren ou encore de certains mystères. Bon visionnage. Comment parler de Star Wars 9 sans s'intéresser au cas de Rey? Elle nous a totalement été présentée comme l'élu de cette nouvelle trilogie, et sa quête d'identité est clairement au cœur du récit. Aujourd'hui, plusieurs années après la sortie de l'épisode 7, on n'a toujours pas eu droit à des réponses concernant ses origines. Alors oui, certains d'entre vous s'en fichent de savoir si elle est la fille d'un couple de nobody, ou qu'elle soit au contraire la fille d'un personnage important dans la saga, mais force est de constater que cette question est importante quand on parle de Star Wars, qui, rappelons-le, est une saga basée entièrement sur le concept d'héritage et retrace du coup l'histoire de la famille Skywalker. Le titre de ce Star Wars 9 n'est donc pas anodin, mais on y reviendra par la suite. En bref, Star Wars 9 est obligé de donner des réponses concernant les origines de Rey, des origines qui constituent une faiblesse que Palpatine utilisera pour tourmenter Rey, voire pire, la guider petit à petit vers le côté obscur. Si vous êtes familier avec ce que je fais sur YouTube concernant Star Wars, vous avez peut-être eu l'occasion de regarder l'épisode de l'ultime théorie qui y est consacré, épisode dans lequel je reviens par exemple sur la ressemblance entre Rey et Palpatine. La ressemblance la plus évidente concerne par exemple la manière avec laquelle elle se bat, puisque plusieurs de ses attaques sont reprises du style de combat assez singulier de l'Empereur, élément qui m'avait à l'époque aiguillé concernant l'éventuel lien entre Rey et Palpatine. Aujourd'hui, la théorie est totalement renforcée, puisque le retour de Palpatine c'est du sérieux, de quoi clouer le bec aux nombreux fans qui avaient à l'époque moqué cette idée, pourtant assez intéressante. Après tout, quoi de mieux pour lier tous les films que de nous proposer l'affrontement des deux héritiers de Anakin et Palpatine. L'idée que Rey soit une Skywalker, c'est également du sérieux, surtout depuis l'annonce du titre du film, The Rise of Skywalker. Et ce serait bête que le héros de cette nouvelle trilogie ne soit pas lié au Skywalker alors que toute la saga l'est. Kylo Ren est bien évidemment un descendant Skywalker, mais bon, c'est le nouveau grand méchant de cette trilogie, du coup selon moi ça ne fonctionne pas. Et que le grand héros de cette nouvelle trilogie, Rey, n'ait aucun lien avec les Skywalker, c'est assez bizarre. Un personnage externe à la famille Skywalker qui devient le héros de l'histoire, pas très convaincu. Mais du coup, comment est-il possible de lier Rey avec cette famille qu'on connaît particulièrement bien? Et surtout, quel rôle pour Palpatine dans tout ça? Car après tout, Star Wars souhaite tout lier, alors essayons de voir si cela est réellement possible. Pour tenter de trouver un début de réponse, il faut revenir au tout début, à la base de la base. Et plus précisément à cette idée assez folle selon laquelle Palpatine est bien le père d'Anakin. Alors oui, indirectement, cela va de soi, mais donner la vie via la force n'est pas très farfelu quand on parle de Star Wars. Ici je vous rassure, on parle uniquement de théorie, même si on a eu récemment un comics canon à l'univers Star Wars qui confirme plus ou moins l'idée. Mais bon, partons du principe qu'on s'appuie uniquement sur ce qui se passe dans les films, histoire de ne pas se perdre et de rester un minimum cohérent. Nous allons donc garder l'idée en tant que théorie. Ici, l'idée est plutôt simple, et certains commencent à voir où je veux en venir. Palpatine serait bien évidemment derrière la création de Rey, comme il l'aurait été avant pour Anakin, ce qui permet du coup à Rey d'avoir un lien avec les Skywalker, sans pour autant être la fille de Luke ou encore Leia. On peut même aller plus loin et parler d'expérience, dont le but est de créer un être particulièrement puissant doté d'une grande maîtrise de la force. Et dans les faits, Anakin comme Rey ont cela de commun. Aujourd'hui, on sait que Palpatine n'est pas mort,
ou du moins qu'il continue d'avoir un quelconque pouvoir via telle ou telle manière, que ce soit en Force Ghost ou que sais-je. Une chose est sûre, Palpatine est toujours de la partie, et l'idée qu'il soit derrière la création de Rey, j'aime beaucoup et surtout c'est l'un des très rares moyens pour tout lier sans que cela ne soit trop chaotique. J'ai d'ailleurs très hâte d'avoir votre avis concernant cette idée, que vous soyez pour ou contre. Alors, bien évidemment, la théorie ne s'arrête pas là, je dirais même que ça devient beaucoup plus intéressant, puisque Rey pourrait en réalité être un clone. De qui? Si vous avez suivi mon développement, pourquoi pas un clone modifié d'Anakin, clone que l'empereur aurait créé. Et avec cette idée en tête, la scène de Star Wars 8 avec les visions de Rey deviennent beaucoup plus intéressantes et parlantes, puisqu'elle aurait réellement eu droit à des visions concernant ses origines, un clone parmi tant d'autres. Personnellement, j'adore l'idée et elle fait en ce moment énormément parler d'elle. C'est d'ailleurs également un moyen de donner du sens à la scène désormais connue sous le nom de Dark Rey, une deuxième copie de Rey cette fois, du côté obscur, peut-être même contrôlé par Palpatine lui-même. On sait que les Force Ghosts peuvent interagir avec ceux qui les entourent, et venant de l'empereur, ce pouvoir pourrait être bien plus important et puissant. C'est d'ailleurs une idée que j'avais auparavant creusée dans une vidéo consacrée à Snoke. Autre hypothèse, la scène avec Dark Rey pourrait tout simplement être une vision que Sidious, ou Palpatine si vous préférez, aurait utilisée pour tourmenter Rey et lui montrer son possible futur, car oui, on a tendance à l'oublier, mais le pouvoir le plus puissant dont dispose Palpatine, c'est bien celui de tourmenter et manipuler les autres. Ou alors Rey serait réellement passé du côté obscur, ce qui du coup forcera le scénario à transformer Kylo Ren en nouveau sauveur. Idée cool, hein, c'est sûr, mais forcé de constater que ça aurait dû être amorcé dès l'épisode 8, et pas seulement en fin de saga. Bref, vous avez compris l'idée et encore une fois, j'ai très hâte d'avoir vos retours concernant ces folles mais très intéressantes théories. En ce qui me concerne, j'ai juste envie de voir une Rey version double sabre laser. J'en parle depuis tellement longtemps et l'idée de voir ça sur grand écran, ça me hype énormément. En plus des nouvelles images consacrées à Dark Rey, nous avons également l'occasion de brièvement apercevoir un combat entre Rey et Kylo Ren, dans ce qui s'apparente être les restes d'une étoile de la mort, lieu que certains fans présentent comme hanté par Palpatine. Reste à savoir pourquoi Rey se trouve seule sur place ou encore ce qui l'aurait amené à souhaiter explorer l'endroit. Elle est désormais un Jedi et les trailers le confirment d'une certaine manière. Reste à déclarer Kylo Ren comme un Sith, histoire de nous donner l'occasion de voir un combat Jedi versus Sith, combat qui, croyez-moi, les fans de Star Wars attendent depuis très longtemps. The Rise of Skywalker, un film final qui lie toute la saga et qui opère sous le signe des révélations. Personnellement, ça me hype énormément et j'espère que c'est également le cas pour vous, et que vous serez du coup nombreux à redonner une chance à ce Star Wars 9. C'est un univers qui me passionne depuis toujours, je suis très loin de tout connaître, hein, mais voilà, j'avais envie de vous partager mes folles idées et théories, comme d'habitude au cours d'une exploration assez détendue. Et bien sûr, on aura le temps de revenir sur cet univers pour parler d'autres éléments très cool et surtout, j'ai une très grosse théorie sur Palpatine que je trimballe depuis plusieurs années, et aujourd'hui elle est plus renforcée que jamais. Bref, réjouissez-vous fans de Star Wars, nous allons encore nous faire plaisir avec cet univers sur la chaîne, avec évidemment des explorations autour d'autres univers comme celui du MCU ou encore celui de Harry Potter qui va bientôt recommencer à faire parler de lui, et bientôt on aura même le droit à une 4ème saison de Rick et Morty qu'on va bien évidemment couvrir sur la chaîne. Du coup, si vous ne voulez rater aucune sortie, il est fortement recommandé d'activer la petite cloche. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle exploration dédiée à Star Wars et d'être restés jusqu'au bout. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me laisser un pouce en l'air, le pouce bleu des Jedi, c'est très important, et ça récompense le travail fourni. J'ai pour ma part très hâte d'avoir vos retours concernant tout ça, sachant que je lis tout le monde sans exception. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des folles théories concernant ce Star Wars 9, et si vous êtes plutôt Team Rey ou Kylo Ren, même si je pense avoir ma petite idée sur la question. Si c'est votre première fois sur la chaîne, vous êtes naturellement les bienvenus parmi nous, et si vous êtes sur Twitter ou Instagram, tous les liens sont en description. Voilà, je vous partage en annotation certaines vidéos si vous ne les avez pas encore regardées. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles explorations. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.